Coucou les amis et bienvenue à vous pour votre guidance générale de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc les Capricornes, si c'est votre signe solaire et que la vidéo vous parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des mois. Donc les Capricornes, pour ceux qui sont intéressés, je viens de sortir ma boutique en ligne, donc mon site internet. Je vous le mettrai en haut à droite de la vidéo ou en barre d'infos si vous voulez cliquer directement pour voir un petit peu ce que je propose. Donc je vends des bijoux énergétiques et je vends aussi des pierres naturelles. Mon site c'est www.mypreciousstone.com. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à me dire ce que vous en pensez. Merci à vous. Donc on va commencer par l'énergétique pour votre mois de décembre et ensuite on passera au général avec un taroscope. Donc le général, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sujet prédéfini à l'avance. Ça peut nous parler aussi bien du sentimental que du professionnel. Voilà, on le saura tout à l'heure. C'est parti les Capricornes et on commence avec le Hoshozen Tarot pour voir une énergie donc émotionnelle, spirituelle, psychologique aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir l'énergie de décembre. Capricorne. Il faut savoir qu'au mois de décembre, on clôt un cycle, hein. On clôt tout simplement l'année, donc on termine un cycle. Donc c'est possible qu'il y ait beaucoup de remises en question pour tous les signes, qu'il y ait aussi éventuellement des choix. Vous voyez? Donc si on a du négatif, dans tous les cas, on va essayer de prendre que le positif. Donc là, en tout cas, c'est bien ce que je vois parce que pour ce mois, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire enfin, mais bon, voilà. Enfin, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais bon, pour ce mois de décembre, là, on a la carte de l'instant présent. Donc, c'est super parce qu'au mois de décembre, vous n'êtes plus dans le passé, les Capricornes. J'ai l'impression aussi que derrière tout ça, il y a une guérison. Vous allez être dans l'instant présent. Pour certains, il y a beaucoup de souffrances, de blessures du passé qui vont être aussi guéries. D'accord? Vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir protégé. D'accord? Vous allez être dans l'ici et maintenant et vous allez vous ancrer au lieu d'être peut-être comme ces derniers mois, beaucoup dans le passé. Et ça, c'est grâce à votre spiritualité et grâce aussi à l'aide de vos guides. Et c'est possible que vous l'ayez demandé aussi, hein, de pouvoir tirer un trait sur un passé compliqué. C'est top. Allez, on continue avec message de ton âme. On va voir ce que votre âme souhaite. Dis donc. Voilà, on a la carte. Alors, qu'est-ce que votre âme souhaite? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est magnifique. C'est super, regardez ce personnage, il est entouré de lumière. Ce personnage aussi accepte qui il est, accepte son âge, accepte l'abondance aussi dans sa vie. Donc là, c'est ça, à l'instant présent, vous allez incarner réellement au mois de décembre votre incarnation, votre vraie vérité, votre âme et votre vrai être tout simplement. Donc vous vous rapprochez grandement de votre mission de vie aussi avec cette carte, hein, c'est super. Acceptez tout ça, les Capricornes. Peut-être que vous avez dû laisser des choses derrière vous ou un passé derrière vous, mais là maintenant c'est bien parce qu'il y a de la il y a une libération, il y a de la guérison aussi, hein. On va voir maintenant avec libération énergétique ce qu'il va falloir continuer de travailler ou de libérer. Le magnétisme, on va se garder ces deux-là. Donc, on a du magnétisme pour certains. Vous avez peut-être du magnétisme dans les mains. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. En tout cas, vous êtes clairement en train de changer. Moi, je le sens. Vous êtes en train de changer. Pour d'autres, peut-être qu'éventuellement, depuis à peu près un an, vous faites des soins énergétiques en lien avec le magnétisme. Ça peut être le Reiki, ça peut être l'hypnose, voilà. Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, ce magnétisme-là, donc,
Ça peut être aussi le magnétisme, la loi d'attraction. C'est-à-dire que vous avez tellement souhaité, cette guérison que là, vous allez la voir aussi. Vous l'avez attirée, c'est plus ça. Vous avez attiré cette guérison, vous avez fait ce qu'il faut pour, vous avez fait les bons choix au préalable et là, pour le mois de décembre, il y a une guérison émotionnelle pour vous et pour d'autres, peut-être que vous avez fait des soins aussi et encore pour d'autres, peut-être que justement, avec cette guérison, vous avez un don aussi qui se révèle à vous en lien avec le magnétisme. C'est super. Dans tous les cas, je vois beaucoup de changements là pour beaucoup de Capricornes. Super. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des cristaux éternels, quelle pierre, quel cristal va pouvoir être bénéfique pour vous pour ce mois-ci. Ok. Et nous avons le péridot. Et le péridot, donc, ça ouvre le chakra du cœur. Le chakra du cœur, donc c'est vraiment pour vous donner de l'amour, pour avoir plus de douceur aussi pour vous-même. Et avec ça aussi, c'est parce qu'il y a eu de l'enseignement, il y a eu plein de choses que vous avez compris. Et ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre cœur afin aussi de comprendre plein de choses. Donc le péridot, moi je ne l'ai pas, mais vous pouvez éventuellement le trouver dans une autre boutique. En tout cas, c'est très très bien. Voilà, le péridot. Et on termine l'énergétique avec un message lumière. Capricorne. Allez, je prends celle-ci. Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Et ça, c'est exactement votre énergie du mois de décembre. Vous allez prendre les choses à la légère. Vous allez comprendre qu'effectivement, il y a eu des choses dramatiques qui sont arrivées dans ces derniers mois. Mais ça a été nécessaire parce que là, vous voyez, vous êtes authentique. Vous vous sentez guidé. Il y a peut-être un don aussi qui se révèle à vous. Vous êtes dans l'instant présent. Et là, moi, je vous sens libre. Vous vous sentez bien aussi par rapport à avant. Donc, en gros, vous allez aussi prendre conscience de par où vous êtes passé pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Super. Allez, on va commencer le général. Et on va voir avec une première énergie avec l'oracle des nombres. Capricorne. Allez, qu'avons-nous? Autonomie. C'est exactement ça, indépendance, les Capricornes pour vous. Parce que vous avez pris du recul, en tout cas vous allez continuer ce mois de décembre à prendre du recul avec votre passé. Et là, on a le chiffre 7, c'est le chariot. Donc, vous avancez, vous prenez en main votre destinée et vous avez fait un choix ces derniers temps. Vous avez fait le choix d'être indépendant, d'être autonome et d'avancer seul vers votre destinée, vers tout ce qui vous est destiné. C'est super, c'est magnifique, franchement. Allez, on va ranger ça. On va avoir une deuxième énergie avec l'oracle Cessioli. Cessioli, je ne sais pas comment ça se dit. Allez, les Capricornes. Ok, et là on a l'arcane, enfin la carte 9, pardon. La carte 9 ici, c'est la carte du paradis. Votre paradis pourrait être un lieu physique ou simplement un état d'âme heureux. Et moi, je pense que plutôt c'est un état d'âme heureux pour ce mois de décembre pour vous. Vous allez être bien, vous allez être vraiment, vous allez mettre les soucis de côté. Vous allez aussi compter sur le fait que l'univers prend soin de vous. Et ça, vous allez vraiment en prendre conscience et vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez pouvoir vous détendre aussi et retrouver votre bien-être émotionnel. C'est magnifique et c'est exactement ça. C'est exactement ça les Capricornes, super. Allez, on passe au taroscope et je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Allez, on va commencer par une coupe pour voir votre état
d'esprit actuellement au moment où vous regardez la vidéo? Alors, votre état d'esprit, les Capricornes. Qu'avons-nous? Donc, on a le roi de bâton, magnifique. Vous vous sentez, vous vous sentez avoir le pouvoir, hein. Vous vous sentez en confiance aussi, hein. Vous vous sentez honnête envers vous-même, hein. Il y a, très, très sage aussi au niveau émotionnel, dans une sagesse, je veux dire. Il y a de la clairvoyance aussi, hein. Il y a plein de choses que vous êtes en train de comprendre grâce à une réflexion que vous avez eue ces derniers temps. Et magnifique parce que vous voyez, on a quand même la reine de denier. Donc la reine de denier, vous regardez le chakra coronal, il est très lumineux. Donc il y a des ouvertures là spirituelles, il y a plein de compréhension. Vous écoutez votre intuition et en plus de ça, la reine de denier, elle est dans la générosité avec elle-même. Elle a envie de construire sa propre vie. Vous voyez? Et c'est super. Moi, je vois de l'indépendance hein, actuellement. Super. Allez, les Capricornes, on commence avec votre objectif pour ce mois de décembre. La force à l'envers. D'accord, ok. Donc, la force à l'envers, c'est tout le contraire. C'est peut-être, ici, votre objectif, ça va être d'être moins sur la défensive. Moins, comment on peut dire la force? La force, ouais, c'est beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, être beaucoup dans une force, dans un contrôle. D'accord, moins de contrôle ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Moins de contrôle... euh, moins de peur, moins de contrôle, moins de... Bon, la force à l'envers me fait penser au diable, vous voyez, mais pas le diable dans le sens très négatif, mais dans le sens où euh, votre objectif, ça va être d'arrêter d'essayer de tout contrôler. Voilà, de laisser un petit peu les choses venir, partir, voilà, un petit peu plus de fluidité les Capricornes. Je sais que vous sortez de loin, je sais que maintenant vous faites attention, vous êtes très vigilants, mais là je pense que c'est un peu trop. Donc un petit peu plus de fluidité, un peu moins de contrôle et de force, hein, d'accord? Ça va être ça votre objectif, mais on va recouvrir après pour encore plus de détails. Alors actuellement, ok, bah, il y a un bien-être actuellement. Il y a un bien-être, pour certains, il y a peut-être de la mélancolie, mais bon, non, je vois quand même un bien-être, un petit peu d'insouciance, vous voyez, comme les enfants. Je vous sens, c'est ça, hein, le 6 de coupe, c'est vraiment le fait de se sentir léger, de se sentir bien. Il y a peut-être de la nostalgie aussi, peut-être qu'actuellement, vous repensez au passé, mais après, c'est pas forcément négatif, hein. Ça vous permet justement d'être dans l'instant présent aussi. On recouvrira après. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous sortez d'où, là, dans le passé? Chevalier de denier, d'accord. Vous avez été honnête envers vous-même, vous avez pris vos responsabilités, vous avez fait des choix et assumé ces choix-là. Chevalier de denier, c'est ça. Vous avez été loyal, mais surtout loyal envers vous-même. Peut-être envers autrui, mais surtout envers vous-même. Comment vous vous sentez actuellement? On a le monde à l'envers, d'accord. Donc là, déjà, vous vous coupez du monde. Je pense qu'il y a vraiment actuellement ce besoin de... d'accord, comment vous vous sentez actuellement? Je pense que vous vous protégez beaucoup. Vous vous coupez du monde, vous vous coupez de l'extérieur, vous ne partagez pas avec autrui, mais en même temps, vous vous sentez bien, hein, vous vous sentez bien avec vous-même, mais justement, ce qui vous importe là, c'est de conserver ce bien-être. Et pour vous, l'extérieur, c'est danger, c'est souffrance, c'est un peu ça. C'est comme ça que vous vous sentez, hein. C'est que je suis bien avec moi-même, donc je préfère être seule. Qu'est-ce qui influence tout ça? On a le... D'accord, on a le fou à l'envers. D'accord, ok. Ah, c'est fou ça. Le fou, le zéro à l'envers. Ok. Ce qui influence tout ça, c'est qu'à mon avis, les Capricornes, dans votre passé proche, vous avez eu une perte de liberté. Vous avez été dans une confusion. Il y avait un petit peu de folie dans votre vie. Vous n'étiez pas libre, j'ai l'impression. Vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez. Vous n'étiez pas libre. Je ne sais pas, pour moi, ça me parle. Pour certains, peut-être que vous étiez avec une personne toxique éventuellement. C'est ça qui influence tout ça. C'est pour ça que maintenant, vous êtes aussi fort que ça, même trop. C'est pour ça que maintenant, vous vous coupez aussi du monde.
Vous assumez vos choix, vous avez pris vos responsabilités, vous vous sentez, vous vous sentez actuellement comme si vous êtes de nouveau enfant, une nouvelle jeunesse comme ça, une nouvelle vie, vous voyez? Parce que vous avez manqué de liberté, vous avez manqué d'insouciance aussi. La prochaine étape, on a le 3 d'épée. Bon, il y a une guérison pour moi. Je ne peux pas dire la souffrance parce que la souffrance, vous êtes passé par là. Et là, on parle plus de guérison. En plus, elle est tombée à l'envers. Bon, même si les arcanes mineures, je ne les lis pas à l'envers. Mais là, avec tout ça, je l'associe plus à la guérison qu'autre chose. Parce que le 3 d'épée, la souffrance, vous sortez de là. C'est pour ça que vous êtes devenu comme ça. Donc là, la prochaine étape, c'est une vraie guérison. Donc peut-être la guérison d'arrêter voilà, d'être dans votre coin, de vous ouvrir, que tout le monde n'est pas toxique aussi. C'est peut-être ça, cette guérison, hein. Le résultat, on a le jugement à l'envers. D'accord. Alors, le jugement à l'envers. Le moment de transition, ça y est, il est passé. Guérison encore une fois. Renaissance. Une amélioration. Parce que le moment de transition, vous allez y sortir au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et vous allez peut-être arrêter aussi de vous juger ou de juger autrui. On a de la nouveauté au niveau sentimental, au dos de deck, qui arrive pour vous. Donc peut-être une nouvelle personne, peut-être un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose que vous allez aimer de nouveau dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que là, il va falloir décider de sortir de votre protection, de votre zone de confort. C'est votre protection. Alors, je réfléchis encore par rapport au jugement. On va recouvrir, c'est mieux. Ça va venir après, mais on va recouvrir. Allez, on continue les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, hop, voilà. Donc, on commence par le début. On avait donc l'objectif de ce mois. Donc, moins de contrôle, d'accord? Et on a, d'accord, la mort à l'envers, d'accord. Bon, renaissance pour le coup. Moins de contrôle, autorisez-vous, pardon, à revivre. Là, c'est comme si, en fait, vous étiez mort, tout simplement. Vous étiez dans une période de transition, vous étiez mort, mais en même temps bien avec vous-même. Ici, l'objectif, ça va être de vous ouvrir à l'extérieur, de vous autoriser une renaissance. C'est très positif, hein. Actuellement, vous voyez, actuellement, une deuxième jeunesse, vous vous sentez bien, vous vous sentez contempler un petit peu votre passé, tout ce que vous avez vécu et où vous en êtes aujourd'hui. Et on a la reine d'épée. Et oui, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un deuil, il y a eu des choses compliquées. Mais vous reprenez le pouvoir là. Actuellement, ouais, actuellement, d'accord. Il y a peut-être actuellement, bon, c'est contradictoire, mais il y a les deux énergies. Il y a aussi de la tristesse, peut-être par rapport à une séparation, mais en même temps, il y a une libération. Vous voyez, en tout cas, il y a des choses compliquées, mais qui vous permet aussi de renaître. Parce que voilà, on a la mort à l'envers, la renaissance, et là, l'enfant, c'est aussi la naissance et la renaissance, la jeunesse. C'est comme ça, c'est nécessaire, hein. Le passé, vous avez été honnête, vous avez pris vos responsabilités, vous avez fait des choix que vous avez assumés. Et vous avez écouté votre intuition. Et d'ailleurs, l'univers vous a aidé ici. Vous êtes mis à nu, vous avez été honnête, loyal envers vous-même aussi par rapport aux choix que vous avez fait. Et ça peut être le choix d'une séparation. Vous adaptez le domaine. Ok. Ok, ensuite, on a comment vous vous sentez. Donc là, comme on le voyait tout à l'heure, vous ne vous ouvrez pas au monde, vous êtes bien dans votre bulle, dans votre cocon. Peut-être que voilà, il y a des peurs aussi encore. Bon, c'est comme ça que vous vous sentez, mais on dirait que vous vous sentez bien dans ça. D'accord, ben c'est ça. Et on a le diable. Et c'est ça, exactement. Vous vous fermez parce que voilà, pour vous, l'extérieur, pour vous, c'est toxique. C'est toxique.
Et c'est comme ça que vous vous sentez, c'est que vous avez besoin de rester dans votre bulle, de vous enfermer pour ne pas aller vers des choses manipulables ou toxiques. Vous voyez, c'est ça, la peur. La peur de souffrir, la peur d'être faible aussi, parce que vous avez manqué de liberté. C'est ça. Ce qui influence tout ça, c'est ça. C'est le manque de liberté, un manque de valeur aussi. Vous avez certainement, pour certains, été rejeté pour le coup. On vous a empêché de faire plein de choses. On vous a empêché d'être vous-même. Et là, j'ai l'impression que vous êtes vous-même. On vous a imposé, on vous a empêché aussi de vous imposer d'être authentique. On ne vous a pas pris au sérieux ou respecté aussi. Prochaine étape, pour moi, je voyais une guérison après une souffrance ici. Eh oui, c'est ça. Prochaine étape, vous voyez, vous attendez une récompense et la récompense va arriver et elle va être grande pour vous. Elle va être très grande pour vous, ça arrive. Il ne reste plus qu'à peut-être éventuellement vous ouvrir un peu plus, avoir confiance ou du moins déjà à vous et en plus avoir la foi. Et là, il y a une récompense qui arrive pour vous. Le 3 de bâton, c'est ça. Faites des efforts, on vous dit, faites des efforts. Ouvrez-vous plus, d'accord? Allez vers plus de guérison. Continuez cette guérison et ça arrive. Le résultat, on a le jugement à l'envers. D'accord, ok. Ah, on a le 5, d'accord. Bon, il y a une perte. Bon, effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation ou un deuil. Bon, plus une séparation, mais il a fallu faire un deuil. Il a fallu passer par une période de transition pour faire un deuil parce que peut-être que c'était toxique, peut-être qu'il y avait de l'emprise aussi, c'est possible. Et là, avec le 5 de denier, des préoccupations. Pour certains, peut-être que justement, cette fin, tout ça, ça vous a apporté des préoccupations, financières et matérielles aussi. Donc, il ne va pas falloir vous laisser submerger par ces préoccupations financières ou matérielles. Il faut faire votre propre jugement aussi. D'accord? Vous attendez quelque chose, vous avez des souhaits, vous avez des rêves, vous attendez quelque chose de plus significatif. D'accord? Donc, ne vous laissez pas plomber, on va dire ça comme ça, par ces préoccupations financières matérielles. D'accord? Parce que le plus important, c'est quoi? C'est d'être bien financièrement, matériellement ou d'être bien dans son cœur. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Hein. Regardez. Voilà. Vous avez remporté la guerre. Vous avez remporté la guerre. Vous vous êtes battu. Donc, ayez un bon jugement et ne vous préoccupez pas de tout ce qui est matériel, financier. Détachez-vous de ça, on vous dit. Détachez-vous de ça. C'est top, hein, c'est super. Allez, une synthèse pour les Capricornes. Une synthèse. L'as de bâton. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous. Il y a un nouveau travail, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, les Capricornes. Mais là, je pense qu'il faut un petit peu vous ouvrir et moins avoir peur de tout ce qui est toxique parce que maintenant, vous l'avez la force. Vous voyez, peut-être qu'avant, vous ne l'aviez pas, maintenant, vous l'avez. Voilà, les amis. On va continuer avec les 77 pour avoir un autre message. Allez, Capricorne. Regardez, on a la lumière. Et oui, et la lumière fut. Et la lumière fut. Et plein de prise de conscience. C'est déjà en cours hein, pour moi. Hein, mais plein de révélations. Là, vous allez être bien, les Capricornes. Je le sens. 2021, c'est votre année. Intérieurement, plein de prise de conscience. Plein de lumière, plein de bonheur, plein de joie. Et ça, c'est la maison, mais c'est intérieurement. Super. Allez, c'est parti. On a la naissance, on a de la nouveauté dans votre vie. C'est peut-être vous qui renaissez pour le coup. Ok. Ici, on a... Ah, on a quelque chose d'inattendu.
D'accord. Ici, on a une femme. Pour certains, il peut y avoir des rencontres aussi. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un coup de foudre. Il peut y avoir une synchronicité avec une personne. Mais quelque chose de fluide. On a la sagesse. On a un lien spirituel ici. Quelque chose de fluide, de tranquille. Où vous allez pouvoir rester dans cet apaisement dans lequel vous êtes. Il y a de la nouveauté là au niveau sentimental qui vous est destiné. Ben voilà, j'ai la lune derrière. Donc il y a un destin ici. Il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui va arriver comme ça soudainement dans votre vie. Magnifique. Je sens que c'est mérité, hein. Eh oui, et regardez, on me dit oui, ça fait longtemps peut-être que vous attendez cette solution. Ça fait longtemps, mais peut-être qu'il a fallu faire des choix avant pour mériter ça aussi. Vous attendez cette ouverture depuis longtemps, quelqu'un de significatif. Allez, un autre message. Et on a la clé qui revient. Donc voilà, vous voyez, une nouvelle ouverture pour vous. Quelque chose de bien. Mais pour ça, il a fallu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est incroyable, il a fallu tourner le dos. Il a fallu faire des choix. Peut-être que cette personne vous attendait depuis un moment, mais que l'univers, tout simplement, comme il y a un lien spirituel, il y a un contrat d'âme à âme, vous l'a envoyé au moment où vous avez assumé et vous avez fait vos choix. Vous avez fait le choix de dire non. Vous avez fait le choix de dire stop. Et vous avez fait le choix de couper. Et maintenant, il y a une récompense, il y a un mérite. D'accord? C'est super bénéfique, c'est très positif. C'est incroyable. Regardez, on a l'abondance et on a l'amour. Voilà, la roue tourne pour vous les amis. Profitez-en, saisissez cette chance au vol aussi. Et j'espère vraiment que ça va parler à beaucoup de personnes parce que c'est magnifique. Je vous remercie pour votre écoute. Pour ceux qui désirent une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous l'avez en barre d'infos. Je vous embrasse. Salut!